On peut démarrer. Donc bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Eric Dreneau sur Teams Éducation. Je te laisse te présenter, Eric. Oui, très bien. Donc comme tu l'as dit, mon prénom et mon nom, voilà. Oui, Ensuite, pour l'instant du coup, j'ai tout bon. du coup, je répète pas. Et donc, je suis enseignant dans le secondaire, en terminale, plus précisément, puisque j'enseigne la philo, mais aussi en post-bac, en BTS pour la matière culture générale et expression. Et puis, c'est vrai que quotidiennement, je me sers du numérique et plus particulièrement des outils Microsoft donc pour lesquels je trouve une plus-value pédagogique et c'est le but un petit peu De ce de notre webinaire. entretien. Tout à Voilà. fait. Hein. Voilà. L'idée c'est de vraiment faire un focus sur ton expérience personnelle, mais aussi Ouais, celle de voilà. tes collègues, hein, puisque c'est comment dire un outil qui est partagé par l'équipe pédagogique de ton lycée. Hein. Donc toi tu Exactement. travailles donc au lycée Jean 23 hein, des Herbiers pour Exactement. Donc c'est à mi-chemin entre Angers et les Sables-d'Olonne pour situer géographiquement. oui, oui, je connais bien les Herbiers. D'accord, ok. Hein. Voilà. Après, moi, ce que je voulais rajouter, ce qui est important, c'est que, évidemment, ça n'a pas une valeur exemplaire, ce que je vais dire, hein. C'est comme le nom l'indique, c'est pour ça que je tenais vraiment à ce nom. Hmm. C'est une expérience, voilà, et Oui, oui, avec ses richesses, et puis ses points à améliorer, évidemment. tout à fait. C'est Hein. le jour le jour Hmm, hmm, qui hmm, alimente un petit peu ce que je vais dire. hmm. Ouais, ouais. Alors, on va utiliser comme outil de présentation un des outils justement de la panoplie proposée par la plateforme Office 365 à l'éducation, hein, puisqu'il y a une déclinaison éducation possible. Et donc là, en l'occurrence, on utilise l'outil qui s'appelle Sway. Hein. Voilà. Vous voyez qu'il y a une petite animation sur la page d'accueil. Hein. Alors l'introduction, on a déjà commencé à le faire hein, pour Par contre, situer qui tu étais et dans quel établissement. Le thème d'aujourd'hui, hein, je crois que c'est ça, c'est le fait d'être passé d'un usage comment dire classique avec les guillemets de la plateforme Office à aujourd'hui un usage plus restrictif sur une des briques qui est celle de Teams. oui, exactement. Et donc parce que du coup en 2015 donc notre établissement donc qui s'appelle Jean 23 aux Herbiers eh bien donc est passé donc sur Office 365 et c'est vrai qu'Office 365 offrait une pluralité de services et du coup on avait besoin d'un lieu unique pour centraliser tous nos services. Donc ce qui a alimenté notre choix de Teams, c'est pour deux raisons essentielles. La première, c'est que Teams permettait de se retrouver sur un lieu unique. Et en même temps, Teams n'enfermait pas dans des applications. C'est-à-dire que chacun, on le verra tout à l'heure, hein, a la possibilité, tout en restant dans cette application qui s'appelle Teams, de personnaliser, c'est-à-dire d'ajouter des applications dont il a besoin pour ses cours. Donc Teams, pour nous, c'était vraiment l'idéal parce qu'à la fois, ça permettait un lieu unique et en même temps, ça laissait la liberté pédagogique à chacun. Bah, un petit peu comme un hall d'aéroport où on se retrouve et en même temps, après, chaque enseignant, au nom de sa liberté pédagogique, hein, utilise les outils qu'il veut. Donc il s'agissait à la fois d'un lieu unique et en même temps ne pas enfermer les collègues dans des applications. Voilà. Voilà, parce qu'avec Office, il y avait différents services, donc certains utilisaient le service A, d'autres utilisaient le service B, et puis les élèves se disaient, voilà, on n'a pas d'interface. Donc Mhm, voilà, mhm. on est Ok. parti pour... Alors comment ça se passe au jour le jour? Mhm. Et est-ce que c'est possible de De d'ôter la barre de navigation, non, pour ôter les... oui, Non, mais c'est pas sur les trois petits points, ouais, ouais, j'aurais été sur les trois petits points. tu veux qu'on se mette en pleine page, c'est ça? Ah ouais, je pense que ce serait mieux. Enfin bon, c'est pas grave, c'est un détail. Sur le plus... Sur le plus, non, ça c'est le zoom, hein, le Non, mais plus. c'est à droite du plus, je veux dire. À droite du plus. Ah, pardon. Ouais. Ça y est, c'est fait. Donc voilà. Alors c'est parti. Donc, je vais vous faire vivre une journée de travail enfin une de mes journées de travail au lycée Jean 23. Donc on se connecte, on arrive dans notre bureau et on se connecte à Teams du coup. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à Teams, c'est que on peut l'avoir en application, comme tous les outils Microsoft d'ailleurs. Et en même temps, c'était un avantage, c'est qu'on a exactement ou quasiment la même chose avec l'application web. C'est-à-dire que pour nous, le gros avantage, c'est de dire au fond, on peut ne pas dire aux élèves, il faut absolument que vous installiez cette application pour pouvoir travailler.
Donc un simple navigateur suffit. Donc Google Chrome fait très bien marcher Teams. Donc nul besoin d'application. Alors ce que l'on peut observer, c'est à gauche, il y a différents espaces et différents cours. Donc ça, c'est le premier point important. Et à la limite, on peut très bien envisager de passer notre journée, si on a besoin du numérique et de l'intranet, passer notre journée sur Teams. Parmi les différentes lignes, donc dans l'espace qui est blanc, il y a des espaces, donc comme son nom l'indique, c'est là où on va puiser l'information. Voilà, c'est l'équipe de direction qui met à notre disposition des documents. Ensuite, un petit peu plus bas, on a des équipes. Donc l'équipe des collègues de telle matière, l'équipe pédagogique de telle classe. Et puis enfin, en majuscule, on a les cours. Voilà. On voit le premier, un philo TL R18 comme rentrée 2018. 2018, voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'organisation de Teams, c'est bien il y a une ligne par cours. Donc un cours, c'est la classe, le prof et puis la rentrée. Alors ce que je vous propose, oui, là j'ai fait une petite diapo là, si on fait au milieu de la photo, c'est hop, donc là c'est à gauche, là on voit l'application bureau, et puis si on fait défiler sur la gauche, comme Patrick le fait à l'instant là, on a le visuel, mais à partir de l'application, à partir du navigateur. C'est ça. Voilà. Donc ce que je voulais dire par cette diapo, c'est que on n'a pas à dire aux élèves, il faut que vous installiez ceci, il faut que vous installiez cela, pour avoir accès au cours. Oui, parce qu'en fait, on voit que le rendu est strictement identique des deux côtés. Oui, alors c'est pas vrai à 100%, hein, c'est vrai à 95, 97%. Alors ce qu'on peut faire, c'est rentrer dans un cours et puis essayer de voir l'intérêt qu'il y a, quelle plus-value il y a à utiliser cet outil. On est parti? Oui. Tu veux rester sur cette slide ou on passe à la suivante, c'est ça? On peut rester sur cette slide pour montrer que pour l'équipe de philo des terminales L, donc concernant la rentrée 2018, il y a comme un petit fil à linge là, avec conversation, fichier, bloc-notes, devoirs. Voilà, bandeau horizontal avec les différents outils, différents espaces de stockage. Voilà, tout à fait. Et ce qui est important, c'est que chaque enseignant, avec le petit plus, peut rajouter une application Microsoft ou non Microsoft. Donc je prends l'exemple concret qu'on verra tout à l'heure. J'avais besoin d'une Google Maps. En mettant le petit plus, je peux la rajouter facilement. Alors si on démarre avec le cours, donc j'ai pour habitude de commencer un nouveau chapitre par conversation. Donc peut-être qu'on peut changer de slide, Patrick. Oui, là c'était un petit visuel pour expliquer notre organisation. Donc je reviens un petit peu en arrière. Donc ça c'est un petit rappel sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, où l'entrée est unique pour tous les utilisateurs, qu'ils soient les salariés de l'établissement, l'équipe pédagogique, les enseignants, les élèves. Voilà, exactement, c'était notre lieu unique recherché. Avec la déclinaison que tu as évoquée tout à l'heure, donc les espaces qui sont soit des espaces plus de communication de la direction, l'espace ISCV, que veut dire l'acronyme ISCV? Institut supérieur de commerce et de vente. Donc ça, c'est le pôle post-bac. C'est le pôle supérieur dans votre établissement. Voilà, que la formation soit en alternance ou en continu. En dessous, on voit un espace qui est plus dédié à l'ensemble des salariés. Ok, salariés. Ici, cette équipe-là, c'est plus l'équipe pédagogique. Donc là, c'est la communication entre profs, le parti collaboratif. Exactement. Ok. Et puis enfin, les cours. Et après, les cours sur lesquels on était situé. Voilà, la grande différence entre ces trois espaces, c'est la diffusion des droits. Par exemple, dans les espaces de direction, on est en lecture. Dans les équipes collaboratives, comme son nom l'indique, on est en totale modification des documents. Et puis en cours, l'enseignant a plus de droits que les élèves. Voilà, donc avec pour certaines choses des droits d'écriture, pour d'autres plus lecture. Voilà, il y a une combinaison des deux, quoi. Là, ce qu'on recherche, oui, de me répéter, mais ce qu'on recherchait vraiment, c'était un lieu unique, une porte d'entrée unique. D'accord, ok. Donc l'usage du fil de conversation dans un cours, à quoi il te sert? Quel est l'intérêt pédagogique? Alors là, j'en vois un, pour moi, par rapport à la philo, c'est en début de chapitre. Je lance une petite idée,
Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la conversation, on est en mode conversation instantanée, c'est que les remarques des uns sont vues par tous et les réponses des autres sont vues par tous et les élèves peuvent interagir entre eux. Et donc, j'aime débuter chaque chapitre par une idée et après, libre à chaque élève de compléter cette idée. Donc, le début du cours et l'usage de conversation, c'est de pouvoir recevoir, que chaque élève puisse faire part de ses intuitions. Donc, premièrement. Ensuite, ces intuitions, eh bien, je pourrais les réutiliser en cours, donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, début de chapitre, hop, on commence par conversation. Chacun peut s'exprimer sur telle ou telle idée. Je lance une idée, et puis à chacun de la développer, soit une idée, soit un document en partage. Ensuite, il y a une autre plus-value que je trouve importante, c'est l'apprentissage de la liberté, voilà, puisque chacun a la possibilité d'écrire ce qu'il souhaite. Donc, pour les jeunes, nous on a des jeunes qui sont en terminale ou en BTS, c'est vraiment une occasion on les laisse libres, on les laisse vraiment rentrer dans le cours. Donc ça c'est une plus-value. C'est pas rien de dire au fond aux élèves, bah, allez-y, élaborer le cours. Donc faut leur faire confiance et puis on voit très bien qu'en début d'année il peut y avoir. Alors moi c'est vraiment une expérience personnelle, hein, donc ça va pas prétention pour. Il peut y avoir un dérapage, puis après voilà c'est. Le dérapage amène un correctif, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Voilà, c'est l'apprentissage de la liberté, c'est ce que tu disais. Alors on y va avec des exemples concrets plutôt. Oui. Ah oui, autre importance de conversation, hein, c'est que les élèves les plus réservés se mettent à participer. Voilà, c'est ce que tu m'as déjà expliqué une précédente fois. En effet, ça permet cette interaction via le numérique. Hop là, ça j'ai fermé la petite bulle d'avertissement. Vous êtes sur mon poste. Hein. Ça permet aux plus timides en effet de participer. Voilà, et donc soit en présentiel ou bien à distance. Puisqu'on a la petite application Skype qui peut s'enclencher si l'élève ne peut pas se déplacer par exemple. Et puis donc l'objet de la conversation, donc on y va, là on peut faire passer on y va pour un exemple concret. Ok. Ah, là j'ai lancé la conversation à partir d'un texte de Sartre. Voilà. Donc un document que tu as partagé avec cette classe, hein, et donc là on voit sur le bandeau droite, les échanges qui ont lieu entre les élèves et toi-même. Voilà, et c'est une interaction. C'est les élèves et moi-même et les élèves et les élèves. Donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ça a amené à un jeu de questionnement entre eux. Il n'y a pas que, en effet, le côté toujours l'enseignant sur son estrade, hein, avec les élèves à un degré moindre, qui doivent interagir. Là, il y a vraiment une interaction entre les élèves également, quoi. Exactement, tout à fait. Et puis ils aiment bien le mode avec les likes, Voilà, on est aussi sur un mode d'échange qui correspond complètement à la communication actuelle, quoi. Exactement, tout à fait. Ok. Alors on peut faire défiler, il y a plusieurs photos, si on clique sur la petite flèche. Oui. Ouais. Non, vas-y, non, remonte, voilà. Non, remonte encore un petit peu. Alors on avait celle-ci. Ouais, voilà. Et donc là, il y a une petite flèche, tout à fait, ouais, juste là, exactement. Donc, oui. Donc là, si je reviens en arrière, excuse-moi Patrick, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui. Donc là, pour bien comprendre, j'ai lancé une conversation à partir d'un document. Voilà, et les élèves réagissent. C'est l'originalité de Teams, hein, c'est que tout peut donner lieu à une conversation. Donc ça, c'est avec un document Word. Ensuite, si je clique sur la flèche, comme tu le fais Patrick, la petite flèche tout à l'heure, je peux lancer une conversation à partir d'une vidéo YouTube. Voilà, donc là tu as un extrait que tu as repéré, tu t'es positionné, comment tu fais pour là en l'occurrence c'est peut-être pas une vidéo entière que tu vas utiliser, tu fais un repérage au préalable? C'est vraiment très simple parce qu'on va sur le petit plus, on rentre l'adresse de la vidéo YouTube et en avant. Donc ça se fait simplement, et ce qui est appréciable, donc là je vais me répéter, c'est à la fois, on est sur, je me répète parce que c'est assez fort comme retour d'expérience, à la fois on est sur une interface unique, et en même temps on a la liberté pédagogique de mettre d'autres applications.
Bah, Donc là, c'est en effet tout l'intérêt de Teams, hein, c'est une sorte d'agrégateur, hein, qui permet d'avoir en effet au sein d'une même interface des briques logicielles applicatives de la panoplie Microsoft, mais pas Mhm. que, puisque là on voit bien, hein, on est sur le site web YouTube, on peut avoir d'autres sources de d'autres éditeurs, tout en restant dans notre interface unique. Donc voilà, il faut savoir que les applications qu'on peut rajouter se multiplient jour en jour. Et donc là, la dernière annonce, c'était à Londres par rapport au BETS, hein. Ils annonçaient Moodle comme C'est ça, possibilité oui. d'être Ouais. ajouté. Mm. Donc j'ai vu passer dans les annonces ça, oui. Ouais, hein, dans le Également. dans le bassin rennais, hein, au niveau Bretagne, hein, puisque nous sommes situés en Bretagne pour le réseau d'établissements dont je m'occupe. Il y a eu également une annonce il y a quelques semaines, quelques mois, hein, d'une association entre Microsoft, hein, et donc une grosse start-up rennaise qui s'appelle Klaxoon, Ah oui, d'accord, afin de dans marier, l'énergie. hein, les deux produits, c'est-à-dire Teams et les outils d'interactivité Klaxoon. Voilà. Donc là, c'était parti. Après, si on fait défiler toujours autre exemple, hein, je peux insérer donc une Google Map. Donc là, on le voit pas parce que c'est une capture, mais je me promène. Donc c'était par rapport au chapitre sur l'art. J'avais besoin d'aller au musée d'Orsay pour voir des œuvres d'art réaliste. Mhm. Et l'originalité, c'est que pour chaque partage, eh bien, on peut discuter. Autre exemple, donc là on peut rester sur cette diapo, c'est très bien. Autre exemple, donc là on imagine, hein, je débute le chapitre c'est le début du chapitre du cours, hein, donc il s'intitule Autrui. Et donc ce que j'aime faire, comme je le disais tout à l'heure, c'est je lance des petites idées, et puis c'est à chaque élève de réagir. Et en fonction des intuitions et des paroles des élèves, et bien je pourrais utiliser cela dans le cours. Donc exemple concret, donc je mets cette petite phrase, autrui peut me réduire à un personnage à partir de ses préjugés. Voilà, et puis c'est les trois petits points. Donc voilà, c'est à chaque jeune, comment est-ce qu'il interprète, chaque élève choisit une idée qui lui parle, entre guillemets, et puis aux jeunes d'en dire un petit peu plus, de dire avec ses mots, pourquoi ça lui parle. Donc peut me réduire à un personnage à partir de. Donc voilà, on voit très bien la réaction Et donc là, tu laisses un temps de travail, c'est-à-dire que bon, on est quand même sur des thématiques qui demandent réflexion, c'est-à-dire que en même temps, on est sur un outil, comment dire, de réaction, de messagerie instantanée. Voilà, donc ouais, voilà, donc ça c'est ça aussi l'apprentissage de la liberté, c'est avant de publier, voilà, Avant de euh, publier, on réfléchit à ce qu'on écrit. voilà, voilà, exactement. Voilà. Mm, Mm. mm. Et voilà, du coup, Et je vois qu'au niveau de la forme, hein, on n'est pas sur un langage texto avec bourré de fautes d'orthographe. On fait également attention à comment on écrit. ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Exactement. Voilà. Alors vous allez peut-être vous poser une question, dis-nous, quel est l'intérêt, par exemple, on peut très bien le faire en cours, à vive voix, et qu'est-ce que ça nous apporte? Moi, ça m'apporte une plus-value importante, c'est que j'ai une trace numérique de ce qui est dit par les uns les autres. Ouais. Donc, ça va me permettre d'élaborer le cours. Parce que du coup, avant, je faisais la même chose, j'aimais bien écouter les élèves, je notais au tableau ce qu'ils Ouais. disaient, et voilà. Évidemment, tu Mais pouvais pas tout puis, noter, avec alors que là maintenant, tu as une le fait trace écrite d'écrire, complète. voilà, comme tu l'as dit, j'ai une trace écrite complète. Ouais. Et voilà, quand j'élabore mon cours, ensuite, on va voir cet exemple. Ça Quand te, j'élabore mon cours, eh bien, je reprends leurs propos. ouais, ça te permet de repérer des choses positives, mais aussi négatives, des erreurs de raisonnement, et qui vont te permettre de rebondir sur un cours enfin, prochain, ou même pendant le cours, j'imagine. Exactement, tout à D'accord. fait. Mhm. Donc voilà pour La donc partie si on va de gauche à conversation. droite, Mhm. l'outil conversation. D'accord. Donc si on peut changer du coup, on peut avancer un petit peu dans notre cours. Donc comme on l'expliquait tout à l'heure, hein, l'idée c'est de partir des intuitions des élèves. Ensuite, deuxième outil, si on repense à la petite deuxième outil qui est à notre disposition, qui était juste à droite de conversation, c'est le classeur. Donc l'idée c'est que une fois que chaque élève a fait part de son intuition, c'est d'utiliser ce qu'il a écrit et de l'insérer dans le classeur. Alors le classeur c'est un petit peu notre véritable cahier de texte. Donc c'est un cahier de texte dans lequel chaque cours est daté. Donc voilà, donc il se présente comme ça.
Donc, ce cahier de texte peut être partagé avec les parents. Et très très important, à l'intérieur de ce cahier de texte, chaque élève dispose d'un espace personnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'élève, il s'appelle Joss, j'ai vu son nom tout à l'heure, il a pas tout à fait le même cahier de texte que l'autre élève. Alors certes, il y a une partie commune, c'est le cours de l'enseignant, mais aussi, chaque élève va pouvoir s'approprier le cours. Donc c'est un petit peu la force que je trouve dans ce cahier de texte. Donc si on fait défiler la diapo suivante, Patrick, Voilà. voilà les différents espaces. Donc n'hésite pas, Patrick, à dire ça c'est pas clair. Donc les différents, oui. Donc là, on voit qu'on a un Différents- découpage sur la partie gauche, bibliothèque de contenu, thème, Donc, ville, classe, exercice. Voilà, je t'arrête juste pour dire que bibliothèque de contenu, c'est là que l'enseignant glisse son cours qui ne pourra pas être modifié par les élèves. Il sera seulement en lecture seule. Et donc si on va par exemple alors pour le cours de philo, moi j'aime bien organiser mon classeur de cours de la manière suivante. Ce que j'appelle les thèmes, c'est un petit peu on avance dans le programme. Mhm. Après comme je suis professeur principal, j'ai une petite rubrique vie de classe. Oui, on voit ça en dessous, ouais. Voilà. Une partie Donc, exercice. exercice, analyse d'œuvre, voilà. Et à l'intérieur de chaque rubrique, donc ce qui correspond ni plus ni moins à des dossiers, j'ai un fichier, donc si on fait l'équivalence, donc une page par séquence. Donc là, on voit très bien, hein, nous sommes le mardi 2 octobre, donc je suis remonté un petit peu en arrière, et le titre du cours, c'est Autrui, avec l'introduction. Peut-on considérer autrui autrement que comme une menace? Et on aperçoit très bien la structure du cours, enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord Oui. avec moi, mais avec les sous-pages. Et les sous-pages et les sous-sous-pages. Donc comme ça, la structure est claire. Et donc l'idée, c'est que on a une page par exercice. Donc tout simplement, si on a inspecté, on voit très bien que le but de la séance du mardi 2 octobre, c'était de problématiser le chapitre 2 et voilà. Voilà. D'accord. Ensuite, je passe une rubrique, donc là on va pas tout dérouler, ce serait un petit peu trop long. On peut peut-être rester sur ce diapo, enseignant uniquement, et on voit que chaque élève a sa partie personnelle. Ici, là, ouais. Voilà, Bertie, Chloé, Voilà, et là, on a la liste de tous les élèves de la classe de terminale L, de rentrée terminale L. 2018. Rentrée 2018. Voilà. D'accord. Alors ensuite, on peut continuer. Donc voilà hein, comment se présente le cours. Donc autrui, donc je reprends mes intuitions de départ. Autrui, mon rival, mon adversaire, mon ennemi, tac, tac, tac. Ah oui, là, il y avait Esteban qui a dit ça. Ensuite, il y a Lou qui a dit ça. Il disait que par exemple, il faut donc apprivoiser autrui, apprendre à le connaître, parce que souvent la première relation que l'on a avec l'autre, ça peut être assez souvent, c'est le conflit. Voilà, puis il a développé. Donc là, tu es en train de nous expliquer que tu as utilisé le matériau qu'on a évoqué tout à l'heure, donc au travers de la conversation, hein, les échanges que tu as eus avec les élèves et entre élèves pour alimenter ton cours. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Okay. Et puis ensuite, charge à moi donc d'aller un petit peu plus loin. Oui, comme l'a dit Lou, c'est l'intuition. Donc je reprends ce qui la diapo. Hein. Oui, ça peut nous rappeler indirectement Hegel. Ah oui, Hegel. Donc on va un petit peu plus loin. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on part des intuitions pour aller un petit peu plus loin plutôt que de les assommer tout de suite avec Hegel ou quelque chose. D'accord. Ok. Ouais. Voilà. Ensuite, c'est une autre force qualité du bloc-notes, c'est la distribution. Alors, je trouve ça très très intéressant parce que grâce à ces petits, donc là on est toujours dans Teams, hein, grâce à ces petits outils, je vais pouvoir distribuer le cours à chaque élève. Donc c'est-à-dire que le cours n'est pas qu'en lecture seule, chaque élève va pouvoir se l'approprier, reformuler avec ses mots. Alors vous allez dire c'est peut-être accessoire, mais revoir la couleur, revoir la police, reformuler, pouvoir présenter le cours à sa manière. Donc ça veut dire que tant que tu ne l'as pas distribué, le cours est accessible uniquement en lecture dans ta partie pour les élèves, c'est ça? Exactement, voilà. Ok. Une fois que tu as cliqué sur ce distribute, chaque élève en récupère une copie modifiable. Exactement, tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Et donc là, pour le cours, c'est important de pouvoir s'approprier, personnaliser. Et puis pour le cahier texte aussi, parce que moi j'ai connu les anciens cahiers de texte
où on ne rentrait que le cours de l'enseignant. Donc c'est le même cours pour tous. Oui, ça. Là, le cahier texte est un petit peu différent parce qu'on n'a pas On tout parlait à du fait la cahier de même texte de la classe. formulation. De la classe, oui, pardon. Je pense au cahier texte qui est demandé par les IPR. Mhm. Voilà, et on n'a pas tout à fait le même cahier texte entre Pierre et Paul. C'est pas le même, non, parce que il y a une partie commune, le cours, mais Pierre, il a reformulé comme ça, il a complété à sa manière. Donc c'est un cahier texte, ok, il y a du cours, mais il y a l'idée qu'on a personnalisé le cours. On l'a reformulé, on a rajouté des exemples qui nous parlent plus. Donc ça se fait en une minute, hein, distribute, c'est comme si, voilà, autrefois, j'allais à l'ordi, j'allume l'ordi, je le mets en page, je lance l'imprimante, je photocopie, je monte les 3 étages avec toutes mes feuilles, je distribue. Ah Je mais c'est énorme, trébuche. je trébuche, voilà. Ensuite, je distribue les feuilles à chacun. Les feuilles sont plus ou moins bien rangées. Bah, ça, Mhm. c'était avant ça. Eh Donc oui, là, on distribute, les feuilles vont se ranger, les cours vont se ranger directement. très bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Ouais. Et puis ensuite, possibilité de faire une distribution par groupe. Là, ça, c'est aussi vraiment, donc notamment pour les exercices. Tel groupe voilà, c'est la différenciation. Tel groupe a besoin d'exercices d'argumentation. Voilà, on fait nos groupes de compétences. Donc on peut distribuer le même cours à chacun, mais on peut distribuer tel ou tel exercice à tel groupe et tel autre exercice à tel autre groupe. Mhm. Voilà. Et puis ensuite, ce dernière diapo, oui, c'est la petite interface qui nous permet de rajouter nos intercalaires, c'est ce qui correspond aux intercalaires pour chaque élève. Donc un avantage qui est important à mes yeux, c'est que au moins le cours est propre, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de page blanche et le cours, voilà, au moins ils ont la bonne orthographe, ils ont l'idée qui est importante, qui est bien écrite, bien présentée, parce que autrefois, il fallait copier, enfin, tout le monde a connu ça, il fallait copier au tableau, Pour les les plus élèves, anciens. bah, hein? Pour les plus anciens, dont nous Oui, faisons tiens, partie. bah, dont je fais partie, ouais, voilà. Fallait écrire au tableau, après le stress du cours, c'était, fallait que chacun copie bien son cours, fallait qu'il soit propre, et donc fallait bien prendre en note. Ah, moi je vois pas au tableau, monsieur, ah oui, j'ai écrit Voilà, au il tableau, fallait là, laisser le c'est temps aux faux. élèves de noter, bien Non sûr. mais, ah bah ouais, voilà, et donc c'est une perte, comme tu dis, hein, c'était une perte de temps, Mhm. tandis que là, on gagne en temps, et voilà, Mhm. voilà. Très bien. Est-ce que ça va pour ce petit Oui, oui, classeur? Après, ça me paraît tout à fait clair et intéressant, hein. voilà. Alors, Ensuite, autre outil. oui. Autre outil, donc c'est toujours dans notre petit fil à linge de tout à l'heure. Il y avait conversation, on a vu bloc-notes de cours. On peut rajouter vraiment ce qu'on veut, hein. Chaque enseignant peut personnaliser son cours. Donc on n'est pas obligé d'utiliser simplement le classeur. Parce que pour chaque cours, un site web, donc hop, t'as une petite, un site web est créé. Donc voilà, je peux très bien dire, bah, j'utilise pas le classeur, mais par contre j'ai un site web à ma disposition. Et comme on peut le voir hein, sur ce site web, on personnalise. Donc là c'était à la rentrée, hein, bienvenue aux nouveaux élèves. On avait désigné des parrains, voilà. On peut insérer un petit calendrier important avec toutes les dates, toutes les dates. Donc voilà, donc le petit site web. Ok. Donc, comme tu l'indiques, liberté à chaque enseignant d'insérer d'autres outils en provenance de d'autres éditeurs. Donc là, on a Exactement. l'exemple avec ce qu'on appelle les cartes heuristiques, c'est ça, les cartes mentales? Tout à fait, MindMaster. Donc ça se rajoute en un clic, hein, comme j'ai rajouté YouTube. Donc voilà, Bon, ok. MindMaster. Ensuite, on peut avoir donc là, c'était un document fourni par le rectorat sur les portes ouvertes pour les différentes écoles. Donc ça s'insère vraiment tout seul, quoi, voilà. Donc là, il s'agissait d'un PDF? Non, non, c'était une petite carte avec les lieux des portes ouvertes et les dates. C'est un D'accord. petit diaporama qui défile, hein, comme on peut le voir sur les petites flèches noires au-dessus du 1er septembre à gauche et du 22 octobre. On fait défiler. Et puis on D'accord. clique et Mais ça envoie. le format de ce document, c'était quoi comme document? Ouais, c'était une adresse web, Ah HTTPS. d'accord. Ok, donc c'est un site web en fait. Oui, c'est un petit site web qui s'insère facilement. Hmm. Ce qui est intéressant dans Teams, c'est qu'on peut insérer tous les HTTPS. Non seulement donc les applications, mais aussi les pages web HTTPS. Hmm. Hmm. Ok. Voilà. Là, on a un Autre- exemple d'outils de vie scolaire avec la solution web de chez Aplon, ce qui s'appelle Scolinfo, c'est ça? Exactement, voilà. Ok. Donc,
Et puis, Et enfin, un outil bien connu des profs de maths, mais pas que. et inconnu des profs de philo. Mais c'est pour ça que Connu des profs de philo. ouais, c'est juste pour prendre un exemple comme ça pour illustrer. Et GeoGebra, faut pas le citer. on peut D'accord. tout mettre. Mm, Très bien. Alors la Voilà. partie devoir pour évaluer ses élèves, comment on Je, procède? je reprends le fil. Donc, les conversations au début de cours, pour reprendre un petit peu Oui. pour dire on va. Ensuite, pendant le cours, le classeur, on range, on met en forme les intuitions, on range bien, on apporte un peu de contenu. Et puis la fin de la séance, les devoirs, comme tu le disais. Mm. Devoirs, on vérifie que les connaissances sont bien assimilées. Donc on y va pour les petits devoirs. Donc ça se présente de la manière suivante. Donc ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on fait un devoir, comme son nom l'indique, on distribue à chaque élève une copie de l'exercice qu'il va pouvoir personnaliser, que cet exercice soit un document Word, peu importe, tout type de document, ou même des adresses URL, ou bien des pages de classeur. On distribue, en même temps on fixe une date, comme le devoir, on fixe une date d'échéance, Oui. et on peut évaluer avec ce petit outil hein, qui est on peut insérer un petit barème automatique. Ok. Donc là, je voulais faire aux élèves un exposé. C'était le 15 octobre. Donc ils avaient un petit exposé à rendre. Voilà, donc c'est là. Vous voyez, si on peut reprendre la diapo là. Donc là, début du cours, conversation, fichier, c'est ce qui correspondait au site web, et bloc-notes, c'était les classeurs, et là, donc devoir. Mm. Donc là, je distribue, donc distribution à tous ou distribution à Là on voit la quelques-uns. liste des élèves, hein, donc date d'échéance, ok. Voilà. Le devoir a été créé. Le devoir a été créé. Et aussi, par contre, j'avais un petit quiz à faire, donc un autre exemple concret. Je voulais vérifier les connaissances en terminale S2. Ah, si on peut revenir juste Pardon. ouais, pas de souci. J'avais un cours à 11 heures avec les terminales S2. Et du coup, moi, j'avais cours dans une autre classe à 10 heures. Et j'ai programmé le devoir pour qu'il arrive, pour qu'il soit visible par les lycéens à 11 heures. Comme ça, j'ai eu à faire aucune manip. Je suis rentré dans la salle, ils se sont connectés, je me suis promené dans la classe et bing, ils ont eu le devoir. Donc programmation, c'est intéressant, programmation du devoir. Oui, programmation en date, mais également en heure, hein, précise. Ouais, Mhm. exactement. Ok. Voilà. Très bien. Et puis on arrive à la fin. Diapo suivante. Voilà le barème. Donc là, c'était pour le petit exposé. Donc j'avais vu trois champs de compétences pour le barème. Mais d'abord, l'idée, c'était qu'il fasse un petit exposé sur une question forcément de philo. Donc j'ai été attentif au travail de préparation en classe, comment ils ont géré à la fois, donc là c'est plutôt une compétence pour Parcoursup, comment ils ont géré à la fois leur autonomie et le collaboratif, parce que c'était des travaux de groupe. Donc ça j'ai dit, ça c'est important, c'est une première ligne qui est importante, hein, même si voilà c'est pas une dissertation écrite, exercice sur lequel vous serez noté le jour du bac, mais quand même c'est important quoi, votre autonomie. Et j'ai mis 5 niveaux, donc excellent, bien, assez bien. Et puis j'ai dit voilà ce qui correspondait à chacun des niveaux. Bien évidemment, je peux rajouter toutes les lignes que je veux, contenu de l'exposé. Donc pour la philo, un excellent parce que la problématique dégagée est excellente et la réflexion menée personnelle et argumentée. Ah bien, donc j'ai juste à quand l'élève passe, j'ai juste à cocher. Et puis la note est attribuée automatiquement et le travail est rendu automatiquement par le prof aux élèves. Et une fois que le travail est rendu automatiquement par le prof aux élèves, l'élève a la possibilité de le renvoyer à nouveau en tenant compte des remarques qui ont été faites par l'enseignant. C'est Donc il y a un ça. aller et venu, voilà. Il y a un aller et venu qui est Mhm. intéressant, qui est Le, formateur. le prof peut retourner, mais l'élève peut également annuler sa remise pour retravailler son travail. Bon, Exactement. jusqu'à l'échéance qui a été fixée au préalable par l'enseignant tout de même. Mais, Tout à fait. j'ai même vu qu'on pouvait accepter un retard, c'est-à-dire qu'on peut mettre une échéance, mais aussi laisser une marge possible si on veut que ce soit pas une échéance ferme et définitive. Exactement. Mm. Ok. Hein. Donc là, on voit un autre aspect qui est Après c'est vrai que la c'est plus partie pratique. la partie stockage sur ton ordinateur, hein, où on retrouve l'arborescence qui Mhm. correspond au cours de philo dont on parle depuis une demi-heure, avec le dossier de chaque élève. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut accéder aux travaux des élèves sans passer par l'interface web. Voilà. Donc Directement sur son disque dur, on a accès aux documents. c'est intéressant dans le cas où je suis offline,
voilà, j'ai quand même accès aux travaux des élèves. Voilà. Et on retrouve un usage qui était plus connu des anciens enseignants que nous sommes, hein, où on travaillait beaucoup avec les serveurs de fichiers, hein, en partagé au sein de l'établissement, hein, avec ce type de composition, dossier, sous-dossier, etc. Exactement. Ok, très bien. Je crois qu'on est arrivé au bout de cet aspect-là. Hein. Oui, après, il y a d'autres, on peut rajouter plein de choses. S'il nous manque une application avec Office, on peut la créer. Voilà, il y a plein de, Donc on il y n'aura a pas plein de- le temps de l'aborder aujourd'hui, Ouais, mais ça on consacrera un temps supplémentaire une prochaine fois, hein, sur oui, ce que tu peux faire aujourd'hui avec un outil qui s'appelle Flow, c'est ça? Ou Power Apps? voilà. Mais, enfin, c'est lié, hein. L'idée, c'est on a un besoin pédagogique, on crée l'application qui répond à ce besoin pédagogique. Là, le besoin pédagogique, c'est la correction de copies, Mm. de copies papier. De copier le Parce que du papier. coup, ce qu'on a fait, c'était bien pour les exposés qui sont des supports numériques. Mais voilà, les élèves de Terminal L, ils sont évalués le jour du bac sur une dissertation écrite. Et donc il fallait bien mettre, excusez, hop, il fallait inventer une petite application pour évaluer, grâce au numérique, les copies papier. Voilà, Voilà. donc là c'est Mais ça, on en reparlera, peut-être on en reparlera une autre fois, alors, on en peut-être. parlera une prochaine fois, hein, là, c'est Super. l'illustration qu'on voit à l'instant, hein, Mm, c'est l'objet de l'application que tu as pu développer, hein. mm. Sans être développeur, c'est ça qui est bien. Mm, C'est très fort, hein. mm. Ok, très bien. Voilà, après peut-être c'est l'objet d'une autre séquence, Patrick, c'est ça, hein, on va pas non plus. Oui, on va pas dévoiler forcément tout, hein. C'est vraiment dire qu'aujourd'hui Teams permet de travailler autrement, hein, de remplacer les mails, hein. Bon, voilà. Donc là, c'était le travail, et donc si on explique la transition, ben on peut en parler, je sais pas si tu dis, hein, si on Il se nous continue reste pas. 2 minutes, hein, avant Deux de minutes, clore, d'accord, hein. ok. Donc on travaille avec ses élèves sur Teams, mais si je veux travailler avec les enseignants, eh bien je reste sur Teams et je passe donc des cours aux équipes. Donc si on remonte un petit peu, Patrick, du coup, donc là on est sur un mode conversation. Donc comme tu l'as dit, hein, c'est la fin des mails, et c'est tant mieux. Il n'y a plus le problème du répondre à tous, des boîtes aux lettres pour mon cas, qui sont mal rangées, où il faut vraiment remonter sur un message de tel mois pour avoir le document en pièce jointe. Donc c'était un petit peu l'enfer, et puis on n'était pas sur la même version. Donc je prends un exemple concret. On veut organiser, donc c'est un exemple tout simple, on veut organiser un petit projet de classe, on veut emmener les élèves voir le musée d'Orsay en vrai, du coup. Et donc, hop, on a notre petite équipe qui s'appelle projet de classe. Voilà, on peut faire défiler. Patrick, du coup. Donc, à l'ancienne, donc là, c'est à l'ancienne, eh bien, on s'envoyait des mails avec les documents. Hmm. Donc, on mettait en pièce jointe le budget, Alors, par exemple. Sauf que le budget était distribué en copie par les mails à chacun, et on savait plus sur quelle version on était. Et donc là, grâce à Teams, ici, on travaille tous sur le même fichier. voilà, on n'a plus de problème de versionning, on est sur le même document. Hmm. Le fichier unique, voilà. Et puis Ouais. donc on peut faire nos réunions sur Skype où vous voyez les fichiers apparaissent là. On est tous sur le même fichier. Hmm, Donc il n'y hmm. a plus besoin d'aller dans la boîte mail, te dire ah oui, c'est le mail du 3 décembre, le budget. Ouais. Ah non, moi j'ai travaillé sur le budget du mail du 10 Voilà, décembre. la version 1, la version 2, la version avec l'abréviation du nom de la personne qui l'a modifié. Enfin, on Voilà, connaît tout ça, hein. Hmm. voilà. Bon, voilà pour. Ok. On- Donc le but c'était vraiment les cours, hein, c'était pas, c'était. Oui, tout à fait. C'était juste. Ben, Ok. merci de m'avoir invité, Patrick, hein, voilà. Hein, on va regarder s'il y a quand même quelques questions. Ouais, avec plaisir. Comment dire, posées par nos auditeurs. Si j'arrive à sortir. Euh, un petit, Alors, euh, un petit clic droit, je pense, sur. oui. Non. Non, en haut, là, un clic droit, reclic droit. Non plus. Trois petits points. Non. C'est pas Non ça. plus. Maintenant que tu m'as obligé de me mettre en pleine page, hein, je suis perdu. Ouais, c'est Edge. Donc sur Chrome, c'est F11, mais Edge, j'ai pas la manip en tête. Bon, je vais Euh, revenir ouais, de excuse-moi. manière. Non, Alors, c'était pour t'embrouiller, c'était hop, hop, exprès. hop. Ouais, je vois ça, ouais. Merci de m'avoir invité. Voilà. Sans la barre de navigation. Donc je regarde si on a quelques questions.
de nos participants. Voilà, je crois qu'on a que des remerciements. Mais de Euh, rien, c'est avec plaisir. Merci d'avoir écouté. Et puis au plaisir d'échanger, d'avoir vos retours à vous et comment vous faites, parce que du coup, je crois que c'est en échangeant comme ça à plusieurs qu'on. Exactement. C'est Hein. tout bête. Non, ça. Donc Merci c'est genre. bien, Eric, et puis bah, écoutez, à une prochaine fois. Il y avait une question là, c'est comment gérer les accès chaque année? Oui, Donc j'aime bien la question de Fred là par exemple. Je crois qu'elle est. Non, on peut la prendre? oui, vas-y. Ouais, comment gérer? Donc ça c'est l'enseignant dans le système Microsoft Éducation n'a rien à faire. C'est-à-dire qu'on ouvre notre Teams et tous les cours sont prêts. C'est l'administrateur qui fait ce travail il rentre les cours et puis il désigne l'enseignant et puis il définit une date à partir de laquelle les élèves auront accès au cours et une date après laquelle le cours ne sera pas supprimé, c'est important, mais archivé. Donc par rapport à la question de Fred, je me permets d'appeler Fred parce que c'est le. Ah bah, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais non, mais c'est vrai. Voilà. Très bien. Il faut recréer les jaunes. Il faut recréer les jaunes. Il faut recréer les jaunes et sa classe. Les jeunes, je pense. Les jeunes, d'accord. Non, 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 comme j'ai dit, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. L'idée, c'est que l'élève, il ouvre son Teams et l'enseignant aussi. Et du coup, voilà. Il faut créer un modèle de Teams et ensuite le déposer chaque année. Oui, on a la possibilité de faire cela. Oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire que le cours, une fois qu'il est fini, rentrée 2018, je peux en faire une copie modifiable rentrée 2019. Mais là, à la limite, c'est pas le rôle de l'enseignant. Il y a un petit module qui s'appelle, je peux mettre dans la marge, sds.microsoft.com et c'est cette petite application qui permet à l'administrateur de gérer tout ça. Le School Data Sync, c'est ça? Ouais, exactement, voilà. Avec D'accord. possibilité, mais nous on l'a pas encore fait malheureusement, possibilité de synchroniser avec le SIS. SIS qui est? Bah, c'est la gestion des élèves, j'ai plus le système d'information scolaire ou quelque chose comme ça. Bah, Aplon, par nous, notre SIS c'est Aplon. Ok. Donc Très c'est bien. possible d'enregistrer les dates et heures de connexion des élèves par rapport à e-learning. Donc je pense que oui, mais j'ai pas la manip en tête. Parce qu'il y a e-learning, c'est par rapport à l'apprentissage, c'est ça, je pense, avec la réforme. Ok. Mais je me renseigne parce par rapport à la question de Fred, on a exactement la même problématique et ils sont en train de travailler sur e-learning et la question elle nous intéresse énormément. Donc je dirais oui, mais j'essaye d'en dire plus. Thierry, je vais en mettre. Oui, moi je veux bien, oui, tout à fait. Il y a des... Bon, on a fait le tour? Moi ça va. Très bien. Bah, merci à tous et à une prochaine. Bonne fin de journée. Au Ok, revoir. merci de l'invitation, au revoir.